crise actuelle, je pense que c'est la dernière crise. Je pense qu'on arrive vraiment à la fin. Le sens n'existe plus, la vérité n'existe plus, le dialogue devient impossible. Tout est uniquement sentimental. Et les gens de l'idéologie savent parfaitement manipuler les sentiments des personnes. Et donc, les gens n'ont plus conscience de ce que c'est qu'un être humain. Et ils perdent totalement la valeur de leur propre dignité, de la dignité de l'autre. On ne peut pas souhaiter aux gens la douleur, mais lorsque la douleur arrive, elle t'oblige à faire, à penser, à réfléchir, à ouvrir ton cœur, à penser au sens de ton existence, à la mort, à des choses qui sont fondamentales. Il y a des valeurs pour lesquelles ça vaut la peine de mourir. C'est ça le gros truc. Et que donc ta propre vie, la survie, n'est pas la valeur ultime. Bonjour Alexandre Avard, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Esprit de Liberté. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors, je suis ici à Moscou, mais en réalité je suis français, parce que je suis né en France, j'ai travaillé pendant 27 ans en France, j'ai fait du droit, j'ai été à Paris, à Strasbourg, j'étais avocat pendant plusieurs années, surtout à Strasbourg. Ensuite, à l'âge de 27 ans, je suis parti en Finlande. J'ai vécu 18 ans à Helsinki. J'ai travaillé au départ comme avocat. Et depuis les 15 dernières années, j'habite en Russie. C'est le pays de mes grands-parents. J'ai deux grands-parents russes qui ont fui la révolution bolchevique en 1920 et qui sont installés à Paris, qui sont connus à Paris, qui se sont mariés à Paris d'ailleurs. Et j'ai un grand-père géorgien du Caucase, de Tbilissi, qui lui s'est évadé de l'Union soviétique en 1927, qui s'est marié avec la fille d'un général de l'armée française. Donc j'ai 25% de sang français, le reste c'est du sang russe et géorgien. Donc après 100 ans, je suis retourné au pays de mes grands-parents. C'était un rêve d'enfance. J'avais vraiment envie de retourner dans ce pays. J'avais reçu la culture russe de mes grands-parents russes, les parents de mon père. Et en même temps, j'ai fait un petit stage de 18 ans en Finlande entre-temps. Et en Finlande, j'ai commencé à travailler comme avocat, bien sûr, pendant plusieurs années. Et puis, un jour, on m'a demandé de donner un cours sur l'histoire de l'intégration européenne de l'université d'Helsinki. Et pendant ce cours, où j'avais pas mal d'étudiants de différentes facultés d'ailleurs, je leur parlais beaucoup des fondateurs de l'Union européenne, de types comme Schuman, de Gasperi, Adenauer, des types relativement impressionnants au niveau des valeurs et au niveau des vertus, des types, des personnes comme on n'en trouve plus beaucoup aujourd'hui, malheureusement, dans la politique. Mais je parlais beaucoup de ces personnes que je connaissais bien parce que j'avais beaucoup étudié leur histoire. Et mes étudiants étaient fascinés par ces personnalités. Tu vois, des étudiants finlandais qui sont pas des Européens. Les Finlandais ne sont pas des Européens. Ce sont des Nordiques. Ils étaient fascinés par la personnalité de ces gens. Et ce sont mes étudiants qui m'ont poussé en fait à arrêter la pratique du droit et à me lancer dans le leadership. Parce que les questions qu'ils me posaient étaient des questions d'anthropologie. C'était du type qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les valeurs qu'avaient ces personnes? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser les valeurs qu'ils avaient? C'est quoi le caractère? C'est quoi le tempérament? C'est quoi le succès? Donc, toutes les questions qu'ils me posaient étaient des questions fondamentalement anthropologiques et qui étaient liées au leadership. Donc, les étudiants de l'université d'Helsinki m'ont poussé en fait à abandonner mon travail d'avocat et à me dédier à ce que je fais depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant, c'est écrire sur le leadership. Et donc maintenant, je suis écrivain, puisque j'ai écrit quand même 7 livres sur le leadership depuis 2007, qui ont été traduits en une vingtaine de langues chacun. Donc ça veut dire que ce que j'écris est compréhensible par des Chinois, par des Arabes, tu vois, par des gens d'Amérique du Nord, par des gens d'Amérique du Sud, par des Européens, par des Russes. Donc c'est bien, je suis content. Ça veut dire que ce que j'écris n'est pas quelque chose de typiquement européen. C'est c'est de l'anthropologie, je parle de la nature humaine, donc de choses qui sont compréhensibles par tout le monde, dans le monde entier. Donc je suis écrivain, je suis en même temps ce qu'on appelle un speaker international, puisqu'on me demande constamment de faire des interventions en plusieurs langues, parce que j'ai eu la chance de pouvoir parler plusieurs langues, l'anglais, le français, l'espagnol et le russe. Alors,
parce que j'ai beaucoup travaillé avec tous ces gens-là. Et donc, j'enseigne effectivement dans 4 langues le leadership vertueux, qui est ma science. Et en même temps, je suis manager puisque j'ai créé avec d'autres personnes des équipes dans le monde entier, sur les 5 continents, de personnes qui répandent le leadership vertueux euh, là où ils habitent. Donc, on a maintenant une quinzaine d'instituts de leadership vertueux dans le monde. Donc voilà, tu vois, je suis 3 choses. Écrivain, puisque j'écris des livres. J'écris pratiquement un livre tous les 3 ans sur des sujets qui sont importants, qui sont reliés au leadership fondamentalement. Manager, puisque je fais bouger les équipes. Et puis, intervenant international sur des sujets différents qui sont liés au leadership. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous. Alors justement, c'est ce parcours assez, assez atypique finalement, en tout cas assez peu commun, qui nous intéresse pour en fait évoquer notamment le sujet de la crise sanitaire qu'on connaît depuis un peu plus d'un an maintenant, voir en fait à travers votre expérience dégager un peu un constat sur ce que cette crise révèle de notre société moderne dans un premier temps, les limites qu'elle met finalement en avant dans notre société, la façon dont nous sommes organisés et la façon dont nous vivons. Et puis ensuite, dans un second temps, envisager des pistes avec vous pour comprendre peut-être comment dépasser l'angoisse qui est générée par cette situation de crise sanitaire, voir comment la transformer en opportunité de s'élever et d'aller de l'avant, notamment en mettant en place les vertus qui vous sont chères. Bon, moi, je pense que cette crise sanitaire, en fait, c'est pas une crise sanitaire. C'est une crise, c'est une crise profonde de la personne humaine. Euh, il faut l'analyser. Il faut l'analyser, il faut ouvrir les yeux avec humilité, avec sincérité. L'humilité, c'est la vérité. Donc, il faut être humble, c'est-à-dire qu'il faut être sincère et regarder un petit peu ce qui se passe. Et pas ce qui s'est passé durant les 5 dernières années. Il faut voir ce qui s'est passé durant les 200 dernières années pour voir où est-ce qu'on en est, quoi. Vous vous souvenez de Solzhenitsyn dans son discours de Harvard? Il dit qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère anthropologique. C'est-à-dire qu'il dit pas que le problème, c'est les 5 dernières années. Le grand problème de l'humanité, c'est en fait comment on est sorti du Moyen-Âge. Et ce que dit Solzhenitsyn, c'est impressionnant, ce discours de Harvard, que je recommande vraiment aux Français de lire et de relire. Il dit il fallait sortir du Moyen-Âge, mais qu'on n'en est pas bien sorti. Donc, tu vois, lui, il remonte quand même assez loin. Hein. Il remonte assez loin. Et moi, je pense que tout ce qu'on voit autour de la crise sanitaire, qui est une crise comme une autre, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, il s'est passé quand même des choses extraordinaires, très positives durant ces 300 dernières années. Tu penses seulement à, on a commencé à parler beaucoup des droits de l'homme, c'est quelque chose de très important. On est content, toi et moi, quand on sort dans la rue, de ne pas être arrêté par la police, de ne pas être battu de pas être battu dans la rue pour nos idées. Enfin, peut-être qu'un jour, ça disparaîtra, tout ça. Mais disons qu'aujourd'hui encore, on sent qu'il y a quand même un certain respect, entre guillemets, des droits de l'homme. Il y a toute une théorie des droits de l'homme qui a été lancée, on l'a mis en pratique. Il y a une certaine vision quand même de la démocratie, quelque chose de positif. On se sent quand même des acteurs politiques engagés. On est responsable, on peut développer notre sociabilité, tu vois. Il y a une certaine solidarité entre les personnes. Il y a, euh, il y a des choses très positives. Pour commencer sur une note positive, hein. Il y a des choses très positives qui ont été quand même réalisées durant les 200, 300 dernières années. Et c'est des choses qu'il faut mettre en valeur. Il ne faut pas dire non, il ne s'est rien passé depuis 300 ans, il n'y a eu que des catastrophes, il faut revenir au Moyen Âge. Je dis non, il s'est passé des choses extraordinaires, des choses très positives durant ces 300 dernières années, mais il y a un gros problème. Et le gros problème, c'est un problème fondamentalement spirituel. C'est qu'en réalité, depuis la Renaissance, on veut mettre l'homme en avant et l'homme seul. Il n'y a plus de place pour Dieu, il n'y a plus de place pour la religion, il n'y a plus de place pour la vraie spiritualité. C'est vraiment l'homme qui devient la mesure de toute chose,
qui devient le centre de l'univers. Et c'est là qu'est la catastrophe. C'est-à-dire que la crise sanitaire, en fait, c'est une crise comme une autre, mais qui nous révèle aujourd'hui d'une manière extrême les problèmes, les angoisses qu'il y a dans le cœur de l'homme. Tu vois, Dostoïevski écrivait il y a plus de 150 ans, on ne peut pas remplacer l'absence de Dieu par l'amour de l'humanité. Parce que l'être humain raisonnable te dira, pourquoi est-ce que je dois aimer l'humanité? Tu comprends le truc? C'est très, très profond comme phrase. À mon avis, c'est une des phrases qui, moi, m'a choqué le plus quand je l'ai lu, parce que je me suis dit, c'est ça, c'est là qu'est la vérité. C'est très vrai, tout ça. Pourquoi est-ce que je dois aimer l'humanité? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on doit s'aimer les uns les autres? Si l'être humain, c'est un chimpanzé ou un orang-outan, pourquoi est-ce que je dois l'aimer? Donne-moi une raison. On n'arrête pas de nous dire que les êtres humains sont des animaux et on n'arrête pas de nous dire qu'il faut nous aimer les uns les autres. Tu vois, au moins dans le christianisme et dans le judaïsme, il y avait cette vision que les êtres humains sont des êtres spirituels, des fils de Dieu. Donc il y avait une raison pour qu'on s'aime les uns les autres. Ça n'a pas toujours marché. Il faut le reconnaître. On n'a pas toujours réussi à s'aimer les uns les autres, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau. Mais il y avait au moins une raison philosophique pour s'aimer. Alors qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de nous rappeler que finalement, nous sommes tous des chimpanzés, ok, et rien d'autre, et que donc il faut s'aimer les uns les autres. C'est absolument remarquable, tu vois. On est tous des chimpanzés, et voilà la raison pour laquelle on doit s'aimer les uns les autres. Évidemment, le type normalement constitué te dit, mais il y a un manque de logique ici. Il y a un manque de logique. On dit que les êtres humains ne sont plus des êtres humains, mais sont des animaux, mais que il faut s'aimer les uns les autres. Tu vois? Donc, on est arrivé, à mon avis, à une contradiction très, très forte au sein de la société. C'est-à-dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour développer l'homme, pour développer les droits de l'homme, pour développer la démocratie. Mais en fait, on a supprimé tous les fondements de la dignité humaine. Et donc, les gens n'ont plus conscience de ce que c'est qu'un être humain et ils perdent totalement la valeur de leur propre dignité et de la dignité de l'autre. Et donc, la question de la solidarité, de s'aimer les uns les autres, etc., elle perd complètement son fondement. Il y arrive un moment où tout explose. Tu vois, tu ne peux pas construire sans Dieu, en fait, une société. Parce que la grosse question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que moi, je dois aimer les autres? Pourquoi je dois faire tout mon possible pour que le bien commun soit réalisé et non pas mon bien personnel? Donc, la chose la plus profonde que l'on voit aujourd'hui, c'est cette contradiction terrible qu'il y a lorsque l'on parle de l'homme, et qu'il y a des gens qui aiment parler de l'homme avec un grand H, mais après tu te rends compte que ce qu'ils entendent par homme, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on entendait par homme il y a 1000 ans. Il y a pas de dignité, c'est vraiment le chimpanzé. Par l'homme, on entend le chimpanzé. Et donc, les gens normalement constitués, ils se rendent compte qu'il y a un gros problème ici. Et donc, on perd la crise actuelle. Je pense que c'est la dernière crise. Je pense qu'on arrive vraiment à la fin. La fin, on n'a pas de réponse au pourquoi. On essaie de trouver des réponses au comment et quoi, des questions de management, mais la question de leadership, qui est le pourquoi, il n'y a aucune réponse. Il n'y a absolument aucune. C'est une perte de sens, en fait, finalement, une perte de repères, d'enracinement, malgré l'accumulation et le développement de richesses, d'un certain confort matériel. En Oui, fait, c'est des beaux mots. Les mots que vous employez là sont l'enracinement. Effectivement, tout ça, ce sont des réalités. La dignité humaine est enracinée dans une vérité sur l'homme. L'homme comme être spirituel, pas seulement comme être matériel. L'homme comme fils de Dieu, qui était dans la tradition judéo-chrétienne. Effectivement, si on perd le contact avec ces réalités, il n'y a plus d'enracinement possible. qu'est-ce que cette crise, en fait, dit de notre rapport à la science, à la technique et au progrès, mais aussi de notre rapport, finalement, à la mort? Bon, effectivement, dans cette crise, ce que tu vois surtout, c'est la peur de la mort. Ça, c'est radical.
La peur de la mort, on a l'impression que vraiment, les gens, comme ils ont perdu le sens religieux de l'existence, pour eux, la mort, c'est la fin ultime. Donc, c'est la chose la plus abominable qui puisse exister. Et là, tu vois aussi, par exemple, le transhumanisme. Tu vois tout à fait sa place. Le transhumanisme, c'est quoi? Bah, c'est la survie comme valeur suprême, quoi. La survie comme valeur suprême. Alors, quel est le gros problème qui se pose là? Le gros problème qui se pose, c'est que il y a des gens ne se rendent plus compte que au-delà de la survie, il y a des valeurs qui sont beaucoup plus belles, beaucoup plus importantes, pour lesquelles ça vaut la peine de donner sa vie. Tu vois, ça vaut la peine de mourir pour la vérité, pour la bonté, pour la beauté, pour la miséricorde, pour la grandeur. Tu vois, ce sont des choses qui sont bien plus grandes que toi. Et ça vaut la peine de donner sa vie pour ces choses. Ta propre vie, c'est pas une fin ultime, c'est pas une valeur ultime. Tu peux pas être heureux comme ça, c'est pas possible. Celui qui vit pour survivre, c'est tout ce qu'il y a dans la tête en fait de ces transhumanismes, hein, vivre pour survivre en fait. C'est des gens qui vont être éternellement malheureux. En fait, ils veulent l'éternité sur Terre pour eux-mêmes, mais c'est une éternité de malheur. Je, bon, je sais que jamais ça pourra se réaliser, ça bien sûr, puisque quand même l'être humain est très limité, même si la technologie se développe et qu'on peut le faire vivre 100 ans de plus, il y a quand même la nature humaine, c'est quelque chose qu'on peut pas dépasser. Mais le grand constat, il est là, c'est que il y a des valeurs pour lesquelles ça vaut la peine de mourir. C'est ça le gros truc. Et que donc ta propre vie, ta survie n'est pas la valeur ultime. Et que celui qui n'arrive pas à saisir ça, ben, il peut être que malheureux. Il peut être que malheureux. Il n'y a plus que lui, quoi. Il n'y a rien au-dessus de lui. Et donc, il n'y a pas d'avenir pour cette personne. C'est ça qu'il faut répéter constamment aux gens et aux transhumanistes et à tous ceux qui ont peur de la mort. Il faut leur dire, il y a des choses au-dessus de toi. Il faut que tu rêves de ces choses, il faut que tu sois prêt à mourir pour ces choses. Sinon, c'est que tu as perdu le sens de ta propre dignité, le sens de ta vie et le sens de ce qui se passe après la mort. Tu vois, le sens de l'éternité. Donc, je pense que il faut beaucoup parler aujourd'hui avec cette crise de tout ça. Tu vois. Aujourd'hui, à mon époque, en France, enfin, je dis à mon époque, c'est il y a 40 ans, on parlait beaucoup du rapport entre sécurité et liberté. Il y avait cette loi sécurité-liberté. Je sais plus ce qu'il en est aujourd'hui de cette loi, mais tu vois que les gens ont choisi la sécurité. Ça, c'est clair et net. En réalité, la liberté, ils en veulent plus. Ils veulent la sécurité. C'est pas tout le monde, bien sûr, qui est comme ça. Mais c'est un constat que, au niveau de l'État, on a choisi la sécurité et pas la liberté. Et je pense que c'est dramatique. Parce que la liberté, c'est ce qui te permet de te développer intérieurement, c'est ce qui te permet de connaître la bonté, la beauté, la vérité. Tu comprends? Alors que la sécurité, c'est une valeur. Ouais, c'est très, très loin d'être une valeur suprême. Très, très loin d'une valeur suprême. Donc, au nom d'une valeur moyenne, qui est la sécurité, c'est pas une mauvaise valeur, c'est important quand même, la sécurité. Mais au nom de cette valeur moyenne, eh ben, on détruit des valeurs qui sont fondamentales. Et le problème, c'est que tu ne peux plus éduquer les jeunes, parce que les jeunes, ils comprennent plus après de quoi il s'agit, et ils vivent que ils veulent que de la sécurité, tu vois. Et un jeune qui vit de sécurité, qui veut que la sécurité, tu peux te demander très sincèrement quel type de développement tu lui proposes. Si sa valeur ultime, c'est la sécurité, probablement, il n'y a pas de développement possible spirituel pour cette personne. Le développement spirituel, il est très basé sur l'insécurité, justement. La grande force spirituelle de l'esprit, c'est cette capacité de se mouvoir dans un monde incertain. Tu vois, c'est cette capacité de prendre des risques, d'aller de l'avant. Il n'y a pas de grandeur là où il y a un désir de sécurité. Il n'y a pas de grandeur possible. Donc, on crée des pusillanimes, des petits. Et ces petits vont élire des gens qui sont petits. Parce qu'on élit des gens qui sont semblables à soi-même. Et donc, on va avoir toujours des présidents de la République petits, pusillanimes, médiocres, parce qu'ils représentent finalement ce que l'on veut. Donc là, ça c'est vraiment dramatique. Ça, c'est vraiment dramatique.
Et je reviens à ce que je disais au départ, il faut que la personne reprenne conscience qu'elle est un être religieux pour qu'elle puisse dépasser cette limite de ce désir de sécurité, qu'elle apprenne à vivre dans l'insécurité et qu'elle aime cette insécurité, malgré son tempérament. Donc moi, je suis mélancolique, donc les mélancoliques, ils n'aiment pas ils ont peur toujours, ils ont toujours peur, ils ont des peurs terribles. Tu vois, les colériques, eux, l'insécurité, c'est pas un problème pour eux, parce qu'ils foncent toujours de l'avant. Mais les mélancoliques, ils ont toujours peur. Et ben, les mélancoliques comme moi, je leur dis, je me dis à moi-même, Alex, pas de problème, c'est le défi de ton existence, c'est prendre des risques, aller de l'avant, pas chercher la sécurité, même si tu as des peurs, la peur de l'inconnu. Il faut que tu vives dans la peur de l'inconnu, ça te fait un bien énorme. C'est une très positive pour des mélancoliques de vivre dans l'inconnu parce que ça les aide à se développer très rapidement. Ça les aide à dépasser les limites de leur mélancolie, tu vois, et à faire des choses extraordinaires dans l'existence. Donc, il faut dépasser cette peur parce que sinon, on va pas arriver à se développer en tant que personne. Comment est-ce que vous voyez les choses par rapport justement à nos dirigeants, nos institutions? Est-ce que pour vous, cette crise aussi révèle une crise du leadership, une crise de nos élites en fait, et puis des relais aussi sur lesquels elles s'appuient? Bon, c'est évident. Moi, je demande à mes élèves souvent qui est un leader pour vous. Et bon, les gens s'arrêtent à la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne après. C'est très fort, hein. Il n'y a plus personne après. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, ils cherchent, ils ont du mal à capter le leadership chez des hommes politiques ou des gens connus aujourd'hui. Euh, Moi, mon constat, il est qu'effectivement, il y a une crise de leadership terrible, mais que cette crise de leadership, elle trouve son origine dans la crise de la famille. Parce que c'est quoi le leadership? Le leadership, c'est grandir en faisant grandir les autres. C'est la magnanimité et l'humilité, tu vois. C'est une vision de la grandeur et un service à l'humanité que tu rends en transformant les personnes, en les rendant meilleures. Donc, c'est un acte d'éducation. Le leader, c'est quelqu'un qui éduque. C'est le fameux educere, les anciens des latins, le educere, qui a donné qui veut dire faire sortir ce qu'il y a de meilleur dans la personne, qui a donné naissance au mot educare, qui a donné naissance au mot français éducation. L'éducation, c'est educere, c'est faire sortir ce qu'il y a de meilleur dans chaque personne. Alors, une personne qui n'a pas conscience de la famille parce qu'elle n'a pas eu de famille, ou parce que c'était une famille qui n'était pas bien constituée d'un point de vue naturel, et cette personne, elle n'a pas pu développer, je dirais, ces vertus qui sont nécessaires au leadership. Le sens de l'amour sur toi-même, le sens de que tu es aimé, le sens de ta dignité personnelle, le sens de la grandeur de l'être humain et le sens de la communion, de la communication avec les autres, avec tes frères et sœurs, avec tes parents. Une personne qui est née sans famille devient un individu, tout simplement, un individu qui peut être très facilement manipulé par l'État. C'est pour ça qu'on dit que la famille, c'est vraiment la cellule de base. C'est celle qui fait de toi un citoyen, un vrai citoyen. Tu vois, une personne qui rêve de grandeur personnelle et qui rêve de grandeur collective. Et je pense que la crise de la famille actuelle que tu vois en Europe, c'est la fin du leadership, en fait. C'est la fin du leadership. Tu vois, la plupart de ces grands leaders qu'on a connus, ce sont tous des gens de famille. Ils sont nés dans une famille où ils ont eu des frères et sœurs, ils ont eu des parents, ils ont réussi, ils se sont identifiés parfaitement. Tu vois, c'était pas des, comme disent certaines personnes aujourd'hui, c'était pas des cerveaux avec un cartable. Tu vois, c'est pas les grands leaders, c'est pas des cerveaux avec un cartable, c'est pas du René Descartes. C'est des gens qui ont un cœur énorme, énorme, une volonté bien sûr très forte et une intelligence bien sûr illuminée. Mais il y a pas seulement cette intelligence pratique, il y a cet intellect pratique, il y a un cœur. Un leader, c'est quelqu'un qui quand même inspire. C'est quelqu'un qui crée la confiance. C'est un cœur. Et aujourd'hui, on a l'impression que dans le monde, il n'y a plus de cœur.
Il n'y a plus que deux choses, en fait. Si tu regardes un petit peu la situation du monde aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Ben, tu vois d'un côté l'idéologie. On a eu l'idéologie marxiste qui était très violente. Aujourd'hui, on a l'idéologie du gender qui est tout aussi violente, peut-être pire encore, et qui fera peut-être plus encore de dégâts au niveau mondial que le communisme. C'est une idéologie. C'est du Nietzsche. C'est ce qu'on appelle le volontarisme. C'est-à-dire, il n'y a que la volonté qui compte. Ce qui compte, c'est ce que je veux faire. Je suis un dieu et je fonce et je vais de l'avant. Il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de logos, il n'y a plus de sens. Ça ne sert à rien de savoir les choses. Ce qui compte, c'est ce que je veux faire de moi-même et ce que je veux faire de l'humanité. C'est Nietzsche, tu vois, c'est le surhomme. Et ça, tu le vois beaucoup aujourd'hui dans l'idéologie. Les gens qui sont dans l'idéologie, ils ont tous ce complexe de Nietzsche, le complexe du surhomme. Le Übermensch, le Übermensch de Nietzsche, c'est vraiment ça. Et ça, c'est l'idéologie. Et tu as beaucoup de gens qui sont comme ça. Et ils vivent, c'est du Trotsky, quoi. C'est Trotsky, mais moderne. Et tu as beaucoup de gens comme ça qui sont l'idéologie. Et puis, tu as la grande majorité du peuple hein, qui sont aujourd'hui surtout les sentimentaux, type Rousseau. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est ce que je ressens. Plus de place non plus pour l'intelligence, plus de place pour l'intellect, plus de place non plus pour la volonté, d'ailleurs. La seule chose qui compte ici, c'est mes sentiments, mes feelings, comment je ressens. Feel goodism, comme disent les Anglais. Est-ce que je feel good? Est-ce que je me sens bien? C'est ce que je veux dire. C'est la religion woke qu'on appelle aux États-Unis, tu vois, le culte, la culture woke. La culture woke, c'est ça, c'est quelques mots qui te, oh, je trouve absolument génial, ta propre religion. Mais Rousseau était un être profondément religieux d'ailleurs. Il a complètement naturalisé le christianisme, c'est-à-dire qu'il a rejeté du christianisme tous les éléments surnaturels, mais il a essayé de transformer le christianisme en une religion purement naturelle. Mais lui, c'est le plus religieux de tous les philosophes hein, de l'époque, de cette époque. Il est beaucoup plus religieux que Descartes, même si Descartes se disait chrétien. En fait, il était chrétien en apparence. Alors que Rousseau, lui, il n'était pas chrétien, mais il était profondément religieux. Donc, il a créé une nouvelle religion, qui est la religion du sentiment. Tu vois. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle la culture woke, c'est une véritable religion. C'est pas un truc de l'intellect. C'est un truc du cœur. Alors, culture woke. C'est la religion moderne qui prend la place aujourd'hui du marxisme. Le marxisme avait une place très importante en tant que religion dans les années 60 en Europe. Hein. Aujourd'hui, c'est la religion woke qui remplit le cœur de l'homme moderne. C'est très rousseauiste tout ça, c'est le sentimentalisme très fort. Donc, qu'est-ce que tu vois là? Tu vois qu'en réalité, il y a, il y a plus de place pour le sens, pour le logos, pour la vérité. Ce qui compte, c'est d'un côté ceux qui sont au pouvoir, l'idéologie qu'il faut absolument faire passer, et du côté des peuples, c'est le sentimentalisme, c'est-à-dire ce que moi je ressens. Et c'est très facile avec tout ça de manipuler les gens, de manipuler les gens. Donc, le sens n'existe plus, la vérité n'existe plus, le dialogue devient impossible. Tout est uniquement sentimental. Et les gens de l'idéologie savent parfaitement manipuler les sentiments des personnes avec des mots, avec des mots. Ils inventent des mots qui sont superbes. Ce que je veux dire. Tolérance, c'est extraordinaire comme mot quand tu penses à ça. Démocratie, c'est beau, tu vois. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, en réalité, la tolérance aujourd'hui, c'est devenu la culture de l'annulation, cancel culture, la culture de l'annulation. Tu vois, la démocratie devient une espèce de totalitarisme très mal masqué d'ailleurs, très très mal masqué. Hein, tu vois, donc tu vois ce qui se passe que en réalité il y a eu une transformation. Toute cette culture qu'on a voulu lancer après le Moyen Âge, de la Renaissance, de la culture de l'homme, etc. Tu vois que comme je reviens à ce que je disais au départ, à partir du moment où on a rejeté le logos, on a rejeté le sens, on a rejeté Dieu, on a rejeté la vérité, et tout est devenu purement subjectif, hein, surtout avec Descartes, le cogito ergo sum, je pense donc je suis. Donc on crée vraiment les conditions philosophiques pour que l'être humain soit le centre de la planète hein, et qu'il soit la mesure de toute chose. Avec ce cogito, je pense donc je suis donc l'être qui dépend de ma propre pensée, c'est complètement dingue.
il arrive un moment où ben, il reste plus rien. Au XXe siècle, il restait encore cette idée de l'intelligence, d'intellect. Il y avait beaucoup de gens très rationnels, très, je dirais, rationalistes au XIXe siècle. Aujourd'hui, il n'y a plus de place même pour les rationalistes. Il n'y a plus de place pour les rationnels, il n'y a plus de place pour les rationalistes. Il n'y a de la place seulement que pour les volontaristes et les sentimentalistes. Donc l'idéologie et la culture du sentiment. Tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut relancer le dialogue. Il faut surtout, je dirais, aider les gens à purifier leur cœur pour qu'ils se rendent compte du problème. Pour qu'ils se rendent compte du problème. L'être humain, c'est un cœur, une volonté, une intelligence. Il faut que ces trois choses fonctionnent toujours ensemble. S'il y a un de ces éléments qui manque, c'est une catastrophe. On tombe soit dans le rationalisme, soit dans le sentimentalisme, soit dans le volontarisme. Il faut vraiment que les trois fonctionnent ensemble. Et en France, on a vraiment eu une personne extraordinaire qui a vécu selon ces trois principes. C'était quand même Blaise Pascal. Blaise Pascal, c'est un type absolument inouï. Et tu vois, Blaise Pascal, c'est quand même le XVIIe siècle, c'est il y a très longtemps. Il a prévu tout ce qui allait arriver. C'est une réponse à Descartes, au rationalisme de Descartes, c'est une réponse au sentimentalisme de Rousseau. Il répond à tout déjà à l'avance. Il répond à la culture moderne, qui est une culture, comme tu dis, de technique, pure technique. Et lui, qui est quand même un scientifique de très très haut niveau, il se rend bien compte que c'est pas la technique, la science qui va sauver le monde. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de scientistes qui disent la science va sauver le monde, alors que la science, depuis très longtemps, on sait qu'elle ne peut pas sauver le monde, elle ne va pas le sauver. Donc, je pense il faut revenir à Pascal. Il faut le relire avec attention. Je pense que c'est un prophète. C'est un grand prophète français de tout ce qui va se dérouler, de tout ce qui va tomber sur l'Europe après lui. Donc voilà, tu vois que c'est un peu un cadre anthropologique que j'essaie de situer parce que dans mon leadership, je parle beaucoup de ces trois choses, de la volonté, de l'intelligence et du cœur. Et j'insiste sur l'importance de ne jamais séparer l'un de l'autre. Que tu as des gens qui ont tendance à être volontaristes, il faut qu'ils développent un peu leur intelligence et leur logos et le sens de leur existence avant d'agir. Tu as des gens qui ont tendance à être sentimentalistes, mais il faut qu'ils écoutent un peu leur conscience, qu'ils leur parlent, et non pas penser que tout ce que je ressens, voilà, c'est ça la vérité. Très souvent, on ressent des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Il faut d'abord faire travailler sa conscience. Souviens-toi, Rousseau, il dit, tout ce que je fais, je le fais bien parce que mon cœur est bon. Et donc, je mets mes 10 enfants à l'assistance publique et c'est bien parce que mon cœur me dit que c'est bien. Et donc, c'est bien. Ça, c'est atroce. C'est ça, Rousseau, c'est mon cœur me dit que c'est bien, donc c'est bien. Il n'y a plus de place pour le logos, il n'y a plus de place pour l'intelligence, il n'y a plus de place pour le bien, il n'y a plus de place pour la conscience. Il n'y a plus de place pour la conscience. C'est mon cœur qui me dit, donc c'est bien. En réalité, il y a quelque chose qui est au-delà de ton cœur. C'est la voix de Dieu en toi. C'est ta conscience. Elle est plus importante, elle a priorité sur ton cœur. C'est la voix de ta conscience. Effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui, ils écoutent plus leur conscience. Tu vois, il y a force de ne pas l'écouter, il y a un moment où ils l'entendent plus. Très souvent, on dit il n'a pas de conscience. Mais en réalité, tout le monde a une conscience. Ce qu'il y a, c'est qu'à force de ne pas l'écouter, il y a un moment arrive où tu l'entends plus, tout simplement. Tu vois, l'homme, c'est des habitudes. Hein. Donc, si tu as l'habitude de ne pas écouter ta conscience, derrière un moment, tu n'entends plus du tout, tu n'entends plus rien. Ça, c'est vrai. Mais tu es responsable du fait que tu n'aies plus de conscience aujourd'hui. C'est pas, tu n'as pas été retiré par une opération chirurgicale, ta conscience. Tu l'as tellement bafoué qu'un jour, elle ne peut plus parler, quoi. Tu lui as fait trop de mal. Tu vois? Donc, moi, j'aime bien parler de ces trois choses de la vie humaine parce que tous ces grands leaders dont j'aime parler, c'est tous des personnes qui ont eu une intelligence incroyable et en même temps un cœur en or, un cœur énorme, une magnanimité extraordinaire et une volonté bien disciplinée. Donc tous, on est appelés à développer ces trois choses. Et s'il y a un déséquilibre qui s'opère dans notre éducation, eh ben on devient des êtres malades, tu vois, ou des gens diminués, des gens vraiment diminués. Les amputés du cœur, comme disait Brel, les amputés du cœur. Et est-ce que du coup, justement, cette crise sanitaire
dans le sens où elle a mis aussi un coup d'arrêt un petit peu à nos modes de vie. On était dans une société fondée un peu sur le mouvement perpétuel où tout s'enchaîne en permanence. Là, les mesures sociales qui ont été prises ont obligé aussi les gens finalement à rester chez eux, ont bouleversé le mode d'organisation qu'on connaissait. Est-ce que, si on essaie de voir les choses d'un côté positif, est-ce qu'on ne peut pas voir aussi cette crise comme une invitation à prendre du recul, à nous recentrer sur l'essentiel et à retrouver justement ce sens et ces repères qui n'existent plus ou qui, en tout cas, se sont petit à petit effacés, et peut-être à revenir justement à davantage d'humilité, davantage de simplicité et d'authenticité? Oui, euh, il faut effectivement utiliser tout problème, il faut le transformer en opportunité. Ça, c'est un des principes de base de la magnanimité, de la grandeur d'âme, qui est quand tu vois un problème, il faut se dire ça peut être une opportunité et ça ne doit pas rester un problème. Tu vois. Donc, pour les gens qui nous écoutent, je leur dis toujours ça, et je leur dis aujourd'hui ça. Dans la vie de tous les êtres humains, il y a des difficultés. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, par rapport à ce que la Russie a vécu il y a 70 ans, c'est vraiment des bagatelles. Ce sont des bagatelles. Même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui souffrent réellement, comparé à ce que ce pays dans lequel je vis a vécu il y a 70 ans, ce sont des bagatelles. Donc il faut un peu de discipline, il faut se rendre compte avec humilité que c'est fort, mais c'est pas si terrible que ça pourrait être bien pire. OK? Et il faut, à mon avis, faire un constat et se dire, bon, au moins, ça me donne l'occasion de m'arrêter, de réfléchir un peu plus sur moi-même d'abord. Au lieu de penser qu'est-ce que je peux faire pour la société, il est très, très important que les gens se disent, moi, à quoi je suis appelé dans cette situation? Qu'est-ce que je peux faire? On doit vivre avec plus de recul, avec plus de silence, pour s'écouter soi-même, pour comprendre ce qui se passe, pour se dire ce qui se passe, c'est peut-être en moi le problème. Tu vois? Nous, les Français, on a été beaucoup aidés, on a été très éduqués dans le rousseauisme, qui est cette idée qu'il n'y a pas de péché originel. Le seul péché, c'est un péché politique. Et donc, il faut trouver le système politique qui va nous sauver et que la politique sauvera le monde. Mais que le problème, il n'est pas dans l'homme. Et le problème, il est à l'extérieur de l'homme. Le problème est purement social. Je me souviens à l'école, moi c'est comme ça que j'ai été éduqué. Hein. J'ai jamais entendu parler ni des vices, ni des vertus, ni qu'il fallait lutter contre soi-même. J'ai toujours entendu parler de politique, système social, etc. Donc les Français ont vraiment été éduqués en cette idée que il y a rien, il y a aucun problème à l'intérieur de toi. Tu vois, il y a rien. Le problème il est à l'extérieur. Le problème il est purement social et purement politique. Alors, il faut commencer, en réalité, il faut commencer par soi-même et se rendre compte que non, le mal, il est à l'intérieur de toi. Il faut que il faut lutter pour que toi, tu te transformes avant de transformer la société. Hein, il y a beaucoup de gens qui veulent transformer la société, mais qui sont absolument incapables, qui n'ont aucun désir de se transformer eux-mêmes. Et la société qu'ils vont transformer ça va devenir un désastre, ça va être encore pire de ce que l'on a actuellement. Il faut commencer par soi-même. Commencer par soi-même, c'est se rendre compte qu'il y a un problème en toi. Il y a un problème dans chaque personne. Il y a une tendance à l'orgueil, il y a une tendance au plaisir, il y a une tendance au confort, il y a une tendance à l'embourgeoisement, il y a une tendance qui est devenue naturelle depuis le péché originel, en fait, dans le cœur de l'homme. Et une personne qui nie cette réalité, elle ne se connaît pas elle-même. Et elle va constamment essayer de trouver des solutions politiques ou sociales à des problèmes qui sont d'abord dans son cœur, dans elle-même, tu vois. Et d'où l'importance de ce leadership dont je parle tout le temps en vertueux, qui a pour objectif de t'aider, toi, à prendre conscience des problèmes qu'il y a en toi et de trouver les moyens pour les dépasser, ces problèmes, et pour s'en tirer. Donc, une crise comme celle-ci, elle a l'avantage qu'elle peut aider les gens profonds qui étaient toujours dans l'action à se dire stop, stop, stop. Ça suffit maintenant l'action. Maintenant, cette crise me donne l'occasion de réfléchir sur moi-même et de penser où j'en suis, quelle est ma vie, quel est le sens de mon existence, quel est le sens de ce que je faisais auparavant. Est-ce que je le faisais parce qu'il fallait le faire ou est-ce que j'avais vraiment envie de le faire? Est-ce que je le faisais par automatisme?
Est-ce que je réfléchissais sur ce que je faisais? Est-ce que je fais ça seulement pour gagner de l'argent? Bien sûr, il faut gagner de l'argent, mais est-ce que c'était le sens de mon existence? C'est ça, c'est de gagner de l'argent? Tu obliges les gens à, positivement, ces crises peuvent obliger des personnes qui savent l'utiliser à l'utiliser positivement pour faire un examen de conscience, pour apprendre à se connaître mieux elles-mêmes et à voir, bon, maintenant, dans cette situation, voilà ce qu'il faut que je fasse, hein. C'est un peu comme en période de guerre, hein. Les gens, tu as des gens très bons qui apprennent à se connaître, qui se réalisent. Parce que les difficultés extérieures les obligent à réfléchir et à penser et à se retourner sur eux-mêmes, à prier d'une certaine manière, à prier et à penser plus sur leur propre existence. Et, euh, et ces personnes grandissent et deviennent des gens tout à fait extraordinaires. On ne peut pas souhaiter aux gens la douleur, mais lorsque la douleur arrive, elle t'oblige à faire, à penser, à réfléchir, à ouvrir ton cœur, à penser au sens de ton existence, à la mort, à des choses qui sont fondamentales. Donc, ça peut être très positif, ça peut être très, très positif. Ce serait vraiment très dommage si la plupart des Français, dans cette crise, la plupart des Européens ou des gens de notre planète, euh, sortent de cette crise comme si, sans avoir rien appris d'eux-mêmes, sans avoir rien appris sur eux-mêmes. Donc, tu as beaucoup de gens qui veulent apprendre sur le monde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a eu cette crise? Qui nous a manipulés? D'où vient le virus? Tu comprends? On parle beaucoup de ça. C'est pas une mauvaise chose, hein. Je dis pas qu'il faut pas faire ça. Mais il faut se dire aussi, écoute, ça c'est une bonne chose, mais le problème fondamental, il n'est pas là. Le problème fondamental, il est cette crise, qu'est-ce qu'elle te donne à toi personnellement? Elle doit te donner quelque chose. Si elle te donne rien, c'est parce que tu es incapable de prendre quelque chose de cette crise. Et tu vas être malheureux. Si tu veux être heureux, il faut que toi, tu te dises, cette crise doit me donner quelque chose. Et il serait temps que je réfléchisse et je vois qu'est-ce qu'elle peut me donner. Et que je puisse mettre en marche les moyens pour sortir de cette crise vainqueur au niveau personnel. Au niveau personnel. Je ne veux pas dire qu'il faut rien faire au niveau social, bien évidemment. Il faut d'abord dire la vérité. Il faut d'abord chercher la vérité. Parce que là, on voit qu'il y a plein de théories, il y a plein de choses, il y a plein de, il y a plein de gens qui cachent la vérité. Et tu as plein de gens qui sont aussi dans la théorie on appelle ça, du complot. Finalement, on sait plus qui a raison et qui dit la vérité, et qui cherche la vérité et qui est intéressé par la vérité. Moi, je pense que c'est très dur de la connaître. Mais il est évident qu'il faut faire un effort pour la connaître. Il faut rassembler les informations nécessaires. Mais à part ça, la chose la plus importante, c'est quand même toi-même. C'est-à-dire, toi, dans cette crise, qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce qui va en sortir de toi-même? Toi, qu'est-ce qui peut en sortir au niveau humain, spirituel, qui puisse t'aider à te développer et à avancer à l'avenir? Après cette crise, quoi? Tu vois? Parce qu'après cette crise, il y en aura une autre. Il y aura d'autres choses. Il peut y avoir des choses bien pires que cette crise. Donc là, comment tu vas affronter l'avenir si face à cette crise, qui même si elle est terrible, elle n'est pas dramatique, face à cette crise, tu n'as pas réussi à avancer, tu n'as pas réussi à te développer. Tu restes le même. Donc transformer en opportunité un problème, c'est un acte de leadership, hein. Ça suppose de faire travailler son cœur, son intelligence et sa volonté. Finalement, c'est aussi une invitation peut-être à la responsabilité, à être responsable envers soi-même. Et quelles sont les vertus qu'on peut développer, ou en tout cas qu'on peut cultiver pour justement être capable de faire preuve de davantage de résilience et de dépasser les épreuves comme cette crise. Bon, de toute manière, nous, on est tous appelés à vivre toutes les vertus. La prudence, qui est la capacité de prendre des décisions, de capter la réalité, de prendre des décisions qui correspondent à cette réalité. La maîtrise de soi, qui est la vertu qui nous aide à diriger nos passions, à pas se laisser manger, dévorer par nos passions, mais plutôt à utiliser l'énergie de nos passions et à introduire, injecter cette énergie dans l'accomplissement de notre mission dans l'existence. La vertu de justice, qui consiste à donner à chaque personne ce qui lui est dû, à dire la vérité, à être simple, sincère, pratiquer la solidarité, l'amitié, la miséricorde avec tout le monde. Toutes les vertus de la communication, ce sont les vertus de la justice, tu vois. Et puis, et puis la vertu de courage, bien sûr,
qui est à la fois l'endurance et l'audace, le courage passif, qui est l'endurance, la capacité de tenir le coup, de, de s'attacher à des valeurs concrètes, même si les situations sont difficiles, et la vertu d'audace, qui fait partie de la vertu aussi du courage, qui est la capacité de prendre des risques. Ça, ce sont les vertus qu'on appelle les vertus de base, les vertus fondamentales chez les anciens Grecs. Il faut qu'on les pratique tout le temps parce que ce sont ces vertus qui nous donnent la capacité de se comporter comme des êtres humains. Tu vois, le mot vertu en latin vient du mot virtus, qui veut dire force. Donc, ce sont des forces qui nous donnent la capacité de vivre comme des êtres humains, de nous comporter comme des êtres humains. Mais moi, je vois deux vertus spécifiques dont je parle très souvent, qui ne sont pas ces quatre vertus fondamentales, mais qui sont des vertus particulières, qui sont des vertus que je situe au-dessus des vertus fondamentales. C'est les vertus spécifiques du leadership qui sont la magnanimité et l'humilité. La magnanimité, tu vois, c'est la vertu des grands. C'est la vertu d'une personne qui, c'est la tension du cœur, de l'intelligence et de la volonté vers les grandes choses. Et donc, je dis, c'est une vertu extraordinaire. La magnanimité, c'est la fameuse mégalopsychie des anciens Grecs. Mégalo, ça veut dire grand. Et psyché, c'est l'âme. Donc, la grande âme, c'est la grandeur d'âme. Aristote est le premier qui l'a défini de manière scientifique, cette vertu de la mégalopsychie, la magnanimité, comme on dit en français. La magnanimitas, c'est Cicéron qui a 40 ans avant Jésus-Christ, c'est Cicéron qui a créé le mot magnanimitas, qui a donné naissance au mot français magnanimité. Parce que Cicéron s'est dit, les Grecs, ils ont un très beau mot qui est mégalopsychie, et nous, les Latins, les Romains, on n'a rien. C'est quand même un scandale. On est quand même des gens grands. On n'est pas moins grands qu'eux. Donc, comment se fait-il que nous, on n'est pas un gros set? Et il a forgé, tu vois, il a forgé un mot nouveau, magnanimitas, et qui a donné naissance au français magnanimité, dans l'anglais magnanimity, dont tous les mots latins sont issus de ce mot-là. La magnanimité, c'est vraiment la tension du cœur, de l'intelligence et de la volonté vers les grandes choses. C'est le désir de grandeur, c'est basé sur le sens de ta propre dignité. C'est le sens que tu n'es pas un être seulement matériel, et que tu es un être spirituel, illimité. Chez les chrétiens, c'est l'idée que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu, et que donc tu as une dignité absolument extraordinaire, que tu dois rêver comme Dieu rêve, tu dois rêver les rêves. Donc la magnanimité, c'est vraiment la vertu qui te dit, écoute, arrête de me parler de tes misères, tu vois, arrête de parler de tes problèmes. Tu as une dignité incroyable, tu as des talents que la nature t'a donnés qui sont superbes, tu as des talents que Dieu t'a donnés qui sont incroyables. Regarde tout ça, regarde la grandeur de ta personne, regarde, tu n'es pas seulement un être misérable, tu es aussi un être extraordinaire. Tu as une grandeur infinie et il faut que tu redécouvres en toi cette grandeur et cette grandeur va te pousser à l'action. Donc la magnanimité, c'est la vertu de ceux qui savent rêver et qui savent transformer leurs rêves en action. Donc tu vois, c'est pas seulement la vertu des gens qui rêvent, c'est la vertu de ceux qui rêvent et qui transforment en action leurs rêves. Ce sont des gens, le magnanime, celui qui a un sens de la mission. Donc, moi, je dis aux personnes, je leur dis, surtout à mes élèves, je leur dis, bon, pour devenir magnanime, il faut avoir un sens de sa propre dignité très fort, il faut avoir un sens de son talent, il faut multiplier son talent, il faut avoir un sens de l'action et un sens de la mission. Il faut que tu découvres ta mission dans l'existence. Il faut que tu réfléchisses sur ce que tu es, d'où tu viens. La mission, c'est pas ce que tu as envie de faire. La mission, c'est qui es-tu? D'où viens-tu? Quelle éducation tu as reçue? Quelle culture tu as reçue? Qui sont tes parents? Quel est le pays dans lequel tu as vécu? Qui est ton grand-père? Qui est ta grand-mère? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Quelles sont les personnes qui vivent encore entre? Tu comprends? La mission, elle naît de cette idée que il y a des gens qui vivent en moi. Il y a des gens qui vivent en moi, il y a des gens qui m'ont donné des choses. Il faut que je sois réaliste, il faut que je sois juste, et il faut que je les remercie de tout ce qu'ils m'ont donné. Et je découvre tous ces talents que j'ai, je découvre toute cette grandeur qui est à l'intérieur de moi-même, et en même temps, donc cette connaissance que j'ai de moi-même et la connaissance que j'ai du monde environnant fait en sorte que je me rends compte qu'il y a des nouveaux défis dans la société et qu'en même temps, moi, je suis cette personne-là
J'arrive bien à me saisir qui je suis. Et je mets ces deux choses ensemble et je me rends compte de ma mission. La mission, c'est la confrontation de ce que tu es et de ce qui se passe. Donc, ça suppose une connaissance de soi très forte et ça suppose une connaissance du monde environnant aussi très forte. Mais ces deux choses ensemble et toi, tu découvres ta propre mission. Donc, ta mission, c'est pas ce que toi, tu veux faire, c'est qui es-tu et qu'est-ce qui se passe. Est-ce que toi, tu es appelé à faire ça ou pas? Ça, parce que ce que tu es appelé à faire dépend fondamentalement de ce que tu es. Donc, tu as beaucoup de gens qui disent, ah, moi, j'aimerais faire ça. Je leur dis, mais ça, c'est pas une mission, ce que tu aimerais faire. Ça, c'est un caprice. Tu vois ce que je veux dire? C'est un caprice. La mission, c'est parce que tu as envie de faire. C'est ridicule. La mission, c'est qui es-tu? Tu es qui, toi? Tu vois? Dis-moi qui es-tu? Raconte-moi ton existence, raconte-moi ta vie, raconte-moi ton histoire. Et je te dirai si cette mission correspond à ce que tu es. Probablement, cette mission n'a rien à voir avec ce que tu es. Tu vois? Donc ça, c'est la magnanimité, c'est le fruit de la connaissance de soi. On se rend compte de ce que l'on est, on se rend compte de sa grandeur personnelle, on se rend compte de sa dignité personnelle, on se rend compte de sa mission dans l'existence. On rêve et on transforme son rêve en action. Tu vois? Et quand les gens te posent la question, c'est quoi la vraie grandeur? Ben, la vraie grandeur, c'est surtout la grandeur personnelle. La vraie grandeur, c'est la grandeur personnelle, c'est le développement de la propre personnalité. La vraie grandeur, c'est pas de créer deux tours au centre de Manhattan. Ça, c'est pas de la grandeur. C'est pas de conquérir le monde pour ton armée ou pour tes produits commerciaux. La vraie grandeur, c'est surtout le développement personnel. C'est quelque chose de spirituel, la grandeur. C'est Socrate, la vraie grandeur. C'est Socrate. Il a tout compris, Socrate, en fait, bien avant l'homme moderne. La vraie grandeur, c'est moi. Parce que l'esprit, tout ce qui est spirituel, est des millions de fois supérieur à tout ce qui peut être matériel. Il n'y a aucune relation possible entre l'un et l'autre. Tu vois, 1 gramme de vertu, ça vaut plus un kilo de pierre, tu vois, ou 1 kilo de béton, ou même 1 kilo d'or. Hein. Donc, c'est ça qui est très important chez les Grecs. Ils nous ont donné des choses, des points de réflexion qui sont très importants et que le christianisme, bien sûr, a repris. Mais la magnanimité, c'est à mon avis la vertu dont l'homme moderne a besoin. Parce que toute l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire, en fait, de destruction de la dignité humaine. On a voulu faire de nous des êtres petits, tout petits, petits, petits. Effectivement, la crise du leadership, je l'ai dit, elle vient de la crise de la famille. Mais cette crise de la famille engendre la crise de la magnanimité. Il n'y a plus de grandeur, il n'y a plus de désir de grandeur, il n'y a que de la petitesse autour de nous. Et il y a un moment où les gens n'en peuvent plus, quoi. Parce qu'ils savent qu'ils ne suis pas appelé à ça, moi. C'est pas possible. Je ne suis pas né pour ça. C'est pas possible. Tu vois? Et il se dit, moi, je suis né pour autre chose. Hein. J'ai été créé pour autre chose. Et les gens sont malheureux. Les gens petits sont malheureux parce qu'ils se rendent compte que c'est pas pour ça ils ont été créés. Donc, c'est une crise du malheur. C'est vraiment une crise du malheur. La crise moderne, on est malheureux parce qu'on n'a pas été, on ne sait pas comment sortir soi-même personnellement de cette situation. On n'arrive pas à développer, on nous encourage pas à développer les vertus qui vont faire de nous des personnes normalement constituées, des personnes qui vont être heureuses, qui vont réussir à réaliser leur humanité. Et il n'y a plus de grandeur, il n'y a plus rien, quoi. Donc, je parle surtout, moi, de magnanimité et que je relie bien sûr à l'humilité, parce que l'humilité, c'est la vertu de ceux qui vivent dans la vérité sur eux-mêmes. Mais je dis toujours à ces pusillanimes, je leur dis, l'humilité, c'est la vérité sur toi-même. Et la vérité sur toi-même, c'est que tu as des défauts, des misères, des limitations, mais que tu as aussi des qualités, des talents, des possibilités. Et si tu vois seulement les défauts, tu n'es pas dans l'humilité, tu es dans la pusillanimité. Tu vois, la fausse humilité, c'est la pusillanimité. Ce n'est pas de la grandeur, parce qu'il n'y a pas de vérité. Donc, il ne faut pas que les gens aient peur du mot magnanimité. Le mot magnanimitas formé par, comme je disais tout à l'heure, par Cicéron, c'est quelque chose qui est très beau et quelque chose qui a été vraiment mis en valeur par la société après Cicéron. Et il faut revenir à tout ça. Il faut vraiment le développer pour soi-même. Moi, j'aime beaucoup parler du concept de magnanimité.
Et alors, est-ce que vous avez quelques exemples de figures historiques qui incarnent justement ces vertus de magnanimité et d'humilité et qui peuvent nous inspirer aujourd'hui? Quand on est français, on peut pas ne pas parler de toute manière de Jeanne d'Arc. C'est quand même le modèle mondial le plus fort de magnanimité et d'humilité. Je pense que même les Américains, même les Anglais, les ennemis de la France reconnaissent que Jeanne, c'est le personnage le plus inouï qui ait jamais existé. Souviens-toi de ce que disait Churchill. Il disait qu'il y a dans son livre sur l'origine de la Grande-Bretagne, il dit que vraiment, il y avait 2000 ans qu'il n'y avait pas une personne comme Jeanne d'Arc. Tu vois. Et puis, je pense que Jeanne, si tu veux, si tu le regardes de près, on a beaucoup, on l'a maltraitée, Jeanne. Aujourd'hui, on a abusé d'elle, on a voulu l'utiliser pour des enjeux politiques, etc. Mais il faut revenir à la réalité de ce qu'est Jeanne. Jeanne d'Arc, pourquoi est-ce que c'est un personnage magnanime? C'est parce que c'est une personne. Pourquoi est-ce que c'est un vrai leader, en fait? C'est un vrai leader parce que c'est une personne qui va transformer le cœur de millions de personnes. C'est ça ce qu'on attend d'un leader. Il va transformer le cœur de tout un peuple. Les gens, quand ils pensent à Jeanne d'Arc, ils pensent très souvent au management de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire elle a chassé les Anglais de France. Ça, c'est du management, c'est pas du leadership. Ça, c'est, t'as un objectif, tu l'accomplis. On appelle ça du management. Le management, c'est la capacité de se fixer des objectifs et de les réaliser, de savoir comment on fait ça. Donc, Jeanne d'Arc a effectivement chassé les Anglais de France, et elle a fait, ça, c'est du management. C'est pas la grandeur de Jeanne d'avoir chassé les Anglais de France. La grandeur de Jeanne d'Arc, c'est son leadership. Et son leadership, c'est d'avoir transformé le cœur de ces pusillanimes, de ces pauvres petits Français qui étaient plus des êtres humains normalement constitués après Azincourt. C'est vraiment la misère. Le français, c'est vraiment le désespoir, c'est la pusillanimité, c'est vraiment, il n'y a plus de France en fait parce que les Français sont devenus des êtres humains qui sont plus des êtres humains, tout simplement. Ce que va faire Jeanne pendant cette année, ces 2 années en fait de vie publique, on peut dire, parce qu'elle n'a eu que deux, une année de guerre et une année de prison, elle va transformer le cœur de toutes ces personnes. Et après la mort de Jeanne, on peut dire que la France, c'est plus ce qu'elle était avant. C'est là qu'est la grandeur de la personne. La grandeur de Jeanne, c'est pas d'avoir chassé les Anglais de France. Ça, si c'était ça sa grandeur, je pense pas que Churchill aurait parlé de Jeanne d'Arc. Je pense pas que les Américains auraient écrit des choses superbes sur elle. Je pense pas qu'au Japon, on s'intéresserait à Jeanne d'Arc. C'est évident. Mais que Jeanne d'Arc est devenue un personnage universel, c'est justement parce qu'elle est un personnage universel et qu'elle est complètement au-delà du patriotisme. Tu vois, voir Jeanne d'Arc, une patriote, et l'identifier comme patriote au sens propre du terme, à mon avis, c'est une erreur. Jeanne d'Arc, elle est complètement au-dessus de tout ça. Bien sûr, elle est patriote. Bien sûr, elle est patriote. Mais son patriotisme, c'est la conséquence de cette grandeur personnelle. Tu vois, c'est la conséquence de sa vie intérieure, c'est la conséquence de son rapport avec Dieu. Il y a deux types de personnes que j'ai du mal à supporter parce que les êtres humains, il faut les aimer, pas seulement les supporter, mais que j'ai du mal à comprendre. Ce sont ceux qui, comme Michelet, l'historien français, qui dit qui s'intéresse absolument pas à l'aspect chrétien de Jeanne d'Arc. Ce qui l'intéresse, c'est seulement l'aspect nationaliste. Et qui dit Jeanne d'Arc, c'est une créature extraordinaire, c'est la France incarnée, etc. Et je dis à Michelet, tu dis pas la vérité sur Jeanne. 90% de ce qu'est Jeanne, c'est son rapport avec Dieu. C'est sa vie chrétienne. C'est 90% de ce qu'elle est. Donc toi, Michelet, tu mens au peuple français. Tu veux laïciser l'évangile du Christ. Tu veux laïciser Jeanne. Tu es en train de mentir. Tu mens, Michelet, tu mens aux Français. Il faut être clair avec ça. Hein. Michelet, il ment aux Français lorsqu'il parle de Jeanne d'Arc, même s'il dit des choses très belles sur elle. Mais tout ce qu'il ne dit pas, c'est 90% de ce qu'est Jeanne. Donc c'est un mensonge. Tu comprends? Et puis il y a les autres, qui sont les spiritualistes, qui te disent non mais attends, Jeanne d'Arc on comprend pas trop parce que quand même elle a fait de la politique, tout ça c'est pas compatible avec la vie chrétienne. Et ces gens-là, je leur dis ben non, au contraire, Jeanne c'est une personne qui sa vie chrétienne l'a poussée à s'engager dans les politiques
Et c'est ce que vous devriez faire depuis très longtemps. Et malheureusement, vous le faites pas. Et c'est pour ça que la France est est dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Tu vois? Donc, Jeanne, c'est un équilibre extraordinaire. C'est-à-dire que Jeanne, c'est la magnanimité poussée au maximum. C'est les vertus humaines poussées au maximum. Et en même temps, une vie mystique poussée au maximum. Donc, Jeanne, c'est le naturel, le surnaturel. C'est deux choses qui fonctionnent main dans la main dans sa propre existence. Et donc les uns comme les autres, les spiritualistes comme les laïcistes, ne peuvent pas comprendre Jeanne. Et c'est pour ça qu'elle est maltraitée aujourd'hui, c'est pour ça qu'on abuse d'elle, c'est pour ça qu'on l'utilise. Alors qu'en réalité, Jeanne, quand tu parles d'elle, il faut parler de la totalité de Jeanne. Tu ne peux pas parler de certains aspects de sa vie, il faut parler de sa totalité pour arriver à comprendre le personnage et pour arriver à voir la grandeur de la personne. C'est pour ça d'ailleurs que récemment, j'ai écrit un livre qui s'appelle Jeanne d'Arc, ton coach, parce que j'ai voulu restituer cette réalité. Et les gens sont très satisfaits et je reçois des lettres superbes. Les gens sont vraiment contents parce qu'ils arrivent à resituer le personnage de Jeanne dans sa totalité. Tu vois, et avec ça, tu peux plus l'utiliser. Tu peux plus l'utiliser. Tu peux seulement essayer de la comprendre et de tirer pour ta propre vie l'expérience de sa propre vie. Dans ce livre, Jeanne d'Arc, ton coach, j'ai intitulé ce de cette manière parce que c'est Jeanne qui te parle. Et c'est Jeanne qui te parle de son expérience face aux difficultés et elle donne des conseils parce qu'elle sait que toi, tu affrontes ces mêmes difficultés à un autre niveau, bien sûr, à une autre époque, mais que tu te trouves face à des difficultés qui sont très semblables à celles qu'elle avait à affronter elle-même. Tu vois. Donc Jeanne d'Arc, c'est un personnage, à mon avis, inouï. Ensuite, c'est un modèle, donc c'est le modèle absolu, je dirais, du leadership. Ensuite, tu as bien sûr des personnes comme Thomas More. Thomas More, aujourd'hui, je pense qu'il a un rôle très important parce que Thomas More, c'était donc l'anglais. Tu te souviens, c'était le premier ministre de Henri VIII. Hein. Thomas More, son grand ami, c'était Henri VIII. Et quand Henri VIII a créé sa propre église et qu'il a voulu divorcer de sa femme, etc., tout le monde a été d'accord avec lui parce que tout le monde avait peur de lui. Et la seule personne qui lui a dit, écoute, moi, je veux pas signer ton papier, même si t'es mon grand ami et t'es mon plus grand ami, je veux pas signer ton papier parce que ma conscience me dit que je peux pas faire une chose pareille. Thomas More, au nom de sa conscience, va se faire décapiter par son meilleur ami. C'est quand même quelque chose de tout à fait inouï. Et c'est le seul anglais de l'époque qui résiste au nom de sa conscience. Et le type qui est en face de lui, c'est son meilleur ami. Alors que tous les autres, les évêques de l'époque, les sénateurs de l'époque, les membres du Parlement de l'époque, les hauts fonctionnaires de l'époque, tout le monde va baisser la tête. Tout le monde va signer, tout le monde va baisser la tête, tout le monde va obéir. Et il y a un type qui dit non. Moi, vous pouvez me tuer, vous pouvez me torturer, vous pouvez me décapiter. Ce que vous exigez de moi, ce que toi, roi, tu exiges de moi, ça va contre ma conscience. Un type tout à fait extraordinaire, tu vois. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de gens comme ça, de gens qui sont persévérants, qui se disent, il y a des valeurs qui sont au-dessus de tout ça, et sur lesquelles moi, je peux pas jouer. Je peux pas jouer ma dignité, tu vois. Et je pense que beaucoup d'hommes politiques devraient réfléchir à ce qu'a été Thomas More, pour se dire, bah, écoute, moi, il y a plein de trucs que je ne peux pas faire. J'ai pas le droit de faire ça. Ma conscience me dit que c'est mauvais, et je ne peux pas le faire. Aujourd'hui, les gens jouent avec leur conscience, ils n'écoutent plus leur conscience, ils massacrent leur conscience. Tu vois, pour faire carrière. Thomas, même si sa femme et sa fille vont dans la tour de Londres pour lui dire, Thomas, c'est des conneries tout ça. Signe. Tout le monde le fait. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde le fait. Il y a qu'un type qui le fait pas, c'est toi. Tu es fou. Et tu vas nous perdre. On va te perdre. Toi, notre père, toi, mon époux, tu vas disparaître. C'est une horreur. Tu vois? Et Thomas, il dit non. Même pour vous, je ne peux pas aller contre ma conscience. Ça, c'est vraiment le leadership absolu. C'est ce que le monde moderne a vraiment besoin. Surtout pour les gens qui sont engagés dans la politique. Tu vois? Donc les Français, parmi les Français, parmi les Anglais, il y a des gens tout à fait extraordinaires. Moi, j'avais un de mes bons amis qui est Jérôme Lejeune, qui est le grand Français, le plus grand généticien du XXe siècle, celui qui a découvert les causes de la trisomie 21, donc le syndrome de Down. À mon avis, le leadership absolu. C'était un grand flegmatique. C'était pas du tout un colérique comme Jeanne d'Arc.
C'était un flegmatique, mais qui parlait très tranquillement et qui essayait d'expliquer scientifiquement ce qu'est la vie humaine et quand la vie humaine commence. Et que si un être humain, c'est pas un être humain au moment de la conception, ça le sera jamais. Donc, du point de vue de la science, du point de vue de la génétique. C'est pas un type qui prêche. C'est pas un gars qui prêche la morale évangélique. C'est quelqu'un qui prêche les résultats de la science. Tu comprends? C'est extraordinaire. Il nous parle comme en scientifique. Il nous parle de ce qu'est la vie humaine et comment ça commence et comment ça se développe. Et que si c'est pas un être humain au moment de la conception, ça ne le sera jamais. Tout simplement. Et que donc, cette histoire d'avortement, il dit, il n'y a aucun fondement scientifique là-dedans. C'est purement idéologique. Il n'y a aucun fondement scientifique. Ce gars-là, il va jusqu'au bout. Il n'a pas peur. Et on lui interdit la télévision. Il est tellement bon quand il passe à la télévision parce qu'il est flegmatique, donc il est super rationnel, tranquille, à dominer ses passions, qui est évidente. Donc il gagne toujours quand il passe à la télévision. Toujours. Parce qu'il dit la vérité scientifique tranquillement, de manière posée, dépassionnée. Donc les gens s'en rendent bien compte. Ce gars-là, il dit pas n'importe quoi. Alors un jour, on lui interdit l'accès à la télévision parce qu'il est trop bon. Et le gars va jusqu'au bout et il meurt le jour de Pâques. Il meurt le jour de Pâques. C'est un don extraordinaire. C'est le jour de la victoire, le jour de la résurrection. Il meurt. Ce type extraordinaire. Moi, je l'ai bien connu. C'était un ami. Et j'aime bien parler de lui. On est presque les larmes aux yeux quand je parle de Jérôme parce que c'est un des plus grands hommes que la France ait engendré au XXe siècle. Tu vois? Et on va en parler de lui à l'avenir. Ce sera le Solzhenitsyn de la France. Je dirais que ce sera le Solzhenitsyn de l'Occident. Parce que face à la culture de mort, c'est celui qui a été le plus impressionnant. Solzhenitsyn, c'est face au bolchevisme, tu comprends. Alors que notre ami Jérôme, c'est face à toute cette culture de mort qui est née en France après la Seconde Guerre mondiale. Et on va en parler de lui. Et c'est un Français. Donc en France, on a eu des gens extraordinaires. Jeanne d'Arc, Jérôme le Jeune. On a des gens absolument inouïs. Il faut revenir à ces personnes. Elles ont été à la hauteur de la situation. Et elles n'ont pas eu peur, malgré leur tempérament. Hein. Jeanne d'Arc, c'est une colérique. Jérôme, c'était un flegmatique. C'est vraiment l'opposé. Et pourtant, c'est des gens qui sont allés jusqu'au bout. Jusqu'au bout avec tranquillité, avec paix intérieure, et qui ont découvert leur mission dans l'existence et qui l'ont réalisée. C'est des êtres d'une magnanimité splendide, extraordinaire. Donc faut revenir à eux, il faut les lire, il faut les étudier. Je te parlais de Blaise Pascal, c'est pareil. Pascal, c'est pas un homme d'action, mais c'était quand même un très grand scientifique aussi, qui a réussi à découvrir qu'il y a une vie superbe. La vie de Pascal, comparée à la vie de Descartes ou la vie de Rousseau, c'est c'est extraordinaire. Pascal, rien que lire sa vie, c'est extraordinaire, c'est réjouissant. Tu te rends compte de ce qu'est un être humain. Tu as envie de sentir comme lui sent, tu as envie de penser comme il pense. Je dis, ça, c'est un être humain normalement constitué. Il y a le cœur là-dedans, il y a de la volonté là-dedans, la discipline, et en même temps, il y a une intelligence incroyable. C'est un scientifique de premier niveau. Donc, je pense qu'il faut s'inspirer de toutes ces personnes qui ont vécu avec le cœur, avec l'intelligence, avec la volonté, et se dire, bah, ça, c'est ce que moi, j'aimerais être. Un homme de cœur, une femme de cœur, d'intelligence et de volonté. Et Et je alors, répète, la France a donné ces personnes. Il y a beaucoup d'exemples français. Je cite Thomas More qui est un anglais, Solzhenitsyn qui est un russe. Bien sûr, ça existe fait extraordinaire. Mais en France, on a plein d'exemples de ces personnes. Et on peut les étudier. Il faudrait les étudier un peu plus à fond. et alors, pour conclure, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer? Est-ce que pour vous, cette crise annonce un changement de paradigme à venir? Est-ce qu'on peut la voir peut-être comme une étape, une transition vers une organisation plus vertueuse de nos sociétés, vers un retour à une forme d'enracinement, à des valeurs que vous évoquiez? Moi, je crois, un peu comme ce que disait Solzhenitsyn, c'est que on est un tournant anthropologique. C'est-à-dire qu'on peut pas aller plus loin. On peut pas aller plus loin. On peut pas descendre plus bas, quoi. On est vraiment au bout. Et que maintenant, on peut seulement petit à petit se relever. Petit à petit se relever. Donc, tout va dépendre de certaines personnes en France, de celles
qui résonnent un peu comme j'essaie de raisonner avec vous aujourd'hui, en termes de magnanimité, qui se disent le mal dans le monde, c'est à cause de moi. C'est parce que je ne fais pas ce que je suis supposé faire. Tu vois, une personne pusillanime, elle se dit, comme moi, je suis nul et que je ne peux rien faire, le mal dans le monde, c'est pas à cause de moi. Parce que j'ai aucune influence. Donc c'est à cause des autres. Et il cherche des ennemis partout. Voilà. Le magnanime, il se dit, si les choses fonctionnent mal, comme le disait Martin Luther King, il le disait de manière très claire, il y a des choses qui vont pas, c'est à cause de moi. Parce que moi, je suis magnanime. Moi, je rêve de grandeur. Moi, je suis capable d'avoir de l'influence. Moi, je peux faire des choses. J'ai conscience de mon talent. J'ai conscience de mon énergie. Je sais que je peux faire des choses. Et je ne les fais pas. Donc, je laisse passer les opportunités d'action. Donc, moi, ce que j'espère surtout, c'est que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui se disent, écoute, c'est vrai. Moi, il faut que je me comporte comme personne magnanime. Il faut pas que je me dise, je peux rien faire. Parce que si tout le monde pense comme moi, ben, personne ne fera rien. Tu vois, il faut que je réfléchisse en me disant, eh ben, parfois, l'histoire, c'est comme ça. On pense qu'on peut rien faire. En fait, on se dit, ben, je peux faire quelque chose. Et je commence à bouger. Et beaucoup de ces personnes, ils changent l'histoire du monde. Ils changent l'histoire du monde. Donc, c'est ça la magnanimité. Il faut se dire, bon, il faut bouger. Il faut se lancer. Il faut avoir de l'audace. Il faut développer son talent. Il faut élargir son cœur. Il faut éclairer son intelligence. Il faut renforcer sa volonté. Oui, avec un peu plus de discipline. Il faut faire des plans. Il faut faire des stratégies, le développement personnel et le développement collectif. Et il faut pas, faut dépasser cette peur que l'on a, parce que la peur c'est naturel, on l'est toujours, mais il faut la dépasser avec la vertu d'audace. Et il faut de la vertu d'endurance pour aller jusqu'au bout. Donc moi, ce que j'espère surtout, c'est que dans toutes ces conférences, dans cette formation que je donne à mes étudiants, c'est qu'il y en a plein parmi eux qui se disent, ben, écoute, Alex, il a raison. Ça suffit de se dire, c'est les autres qui vont faire le miracle. Moi, je suis un nul, mais je suis sûr qu'un jour en France, on va avoir Jeanne d'Arc numéro 2. Tu vois ce que je veux dire? Et que donc, on va avoir un nouveau, quelqu'un qui va venir nous sauver. Je leur dis, ces gens-là, ils ont arrêté de penser comme ça. Ils comprennent que non, il n'y aura pas de Jeanne d'Arc numéro 2. Le Jeanne d'Arc numéro 2, c'est moi ou c'est personne d'autre. C'est ça le magnanime. C'est moi ou personne d'autre. Donc, ce que j'espère beaucoup, bah, c'est que de beaucoup de gens qui se disent, bon, c'est vrai, c'est moi ou personne d'autre. Pourquoi ce serait l'autre si ça peut être moi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que on prend au niveau personnel cette responsabilité, hein, de se dire, moi, je vais faire tout mon possible pour être réellement cette Jeanne d'Arc numéro 2, que le monde dont le monde a vraiment besoin. Dans la France, et le monde ont vraiment besoin aujourd'hui. Et avec l'aide de Dieu, tout est possible. Mais il faut au départ qu'il y ait cette vertu humaine de la magnanimité qui te pousse, tu vois, au rêve et à la mission. Sinon, je vois pas comment Dieu peut faire son travail. Il peut pas travailler. C'est impossible. Il attend toujours. Il a besoin de voir qu'il y a une réponse de ta part. Et ta réponse, bah, c'est la magnanimité, c'est la vertu humaine, de la grandeur qui te pousse à agir. Et après, tu comptes bien sûr sur la force de Dieu pour réaliser ta mission dans l'existence. Mais il faut cette goutte d'eau dans l'océan. Hein. Cette goutte d'eau dans l'océan, c'est ta vertu. Et s'il n'y a pas de goutte d'eau, il n'y aura pas d'océan. L'océan, c'est Dieu qui le crée, mais il le crée sur la base de cette goutte d'eau que toi, tu vas, tu vas produire. Voilà. Voilà ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Et moi, je suis extrêmement optimiste parce que je suis sûr qu'en France, ces personnes vont se manifester. J'en suis convaincu. Elles vont venir. Que ce soit à travers moi ou à travers d'autres ou à travers des personnes totalement inconnues. Je sais que ces personnes vont se manifester. Elles sont là. Elles sont là. Peut-être qu'elles ne le savent même pas elles-mêmes, mais elles sont déjà là. Tu vois ce que je veux dire? Mais beaucoup d'espérance. Moi, j'ai beaucoup d'espérance. Que chacun d'entre nous se sente responsable, se sente libre, se sente magnanime et passe à l'action. Et il y en aura quelques-uns qui, vraiment, avec l'aide de Dieu,
feront des percées inouïes. J'en suis convaincu. Merci beaucoup, Alexandre Avard. Merci à vous. Ça m'a fait un plaisir de discuter de ces sujets si profonds et si intéressants. Et ces belles questions qui sortent des questions habituelles euh, qu'on me pose souvent sur le leadership. Merci d'avoir suivi cet entretien. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et la partager avec vos amis. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel entretien.